Une session rempotage et papotage aujourd'hui. Il faut absolument que je rempose pas mal de choses. J'ai 2 Tolumnia à rempoter. J'ai des Phalaenopsis qui sont encore dans leur pot d'origine que j'ai reçus avant les vacances. On va utiliser aujourd'hui plusieurs substrats puisque j'ai plusieurs types de plantes. Pour les Tolumnia, on va utiliser de la sphaigne. Pour les Phalaenopsis qui viennent de nurseries spécialisées, comme celui-ci qui est mon Violacea Indigo, il sera en full sphaigne aussi. On va commencer par les Tolumnia qui ont grandement besoin d'un rempotage, particulièrement celui-ci. Je vois qu'il y a pas mal de racines qui sont mortes, donc je voudrais pas que ça pose de problème à la plante. On sait que les Tolumnia, si leur système racinaire est trop impacté, ils mettent longtemps à se remettre de leurs émotions. Donc on va éviter le problème. Je sais qu'il y a encore des racines qui vont bien, puisque je les vois, elles sont encore vertes. Je vais vous faire un petit close-up quand j'aurai fini d'enlever la sphaigne. Cette sphaigne, elle est de bonne qualité, donc normalement on peut l'utiliser pendant plusieurs années sans rempoter. Là, clairement, le pot dans lequel j'ai mis mon Tolumnia était trop petit pour sa vitesse de croissance. Donc il faut forcément que je le grade un peu. Je ne vais pas réutiliser cette sphaigne puisque j'aimerais bien que ce Tolumnia reste dans son pot pendant quelques années sans y toucher pour éviter tout problème de racines. Je vais vous montrer ça. Donc il y a pas mal de racines, mais il va y avoir pas mal de choses à couper quand même. Toutes les petites racines marron, je vais les enlever. Je vais aussi enlever un maximum de petits morceaux d'écorce de pin. Sur le dessus, j'avais utilisé des mini écorces de pin que j'avais encore. Et là, je me rends compte que j'ai oublié, bien évidemment, de nettoyer mon sécateur pour enlever les racines. Donc, je vais le désinfecter avec de l'alcool. Et puis après, on va enlever toutes les racines qui ne vont pas. Je reviens tout de suite. Hop, donc sopalin et de l'alcool isopropyl 70%. Et on nettoie son sécateur avant de couper les racines. Surtout que du coup, comme je vous ai dit, j'ai eu pas mal de choses à nettoyer dans les plantes, des hampes à couper, des feuilles fanées. Donc je préfère toujours nettoyer mon instrument pour couper les racines, comme ça on est sûr de ne pas avoir de soucis. Alors, je vais faire attention parce que j'ai l'impression que les anciennes racines sont en train de faire des bifurcations. En fait, on a tendance à tout couper parce qu'on ne veut pas de racines qui pourrissent à l'intérieur de notre substrat. Parfois, elles branchent comme ici par exemple, je ne sais pas si vous voyez, mais juste à côté de mon pouce, ici, il y a une toute petite bifurcation qui est en train de se créer et qui crée une ramification des racines plutôt bien. Je vais couper surtout les racines qui ont perdu leur substance. On voit celle-ci, on voit juste le fil du bout. On va couper ça, c'est pas nécessaire de le garder. Hop. Celle-ci, c'est pareil. Et voilà, j'ai coupé toutes les petites racines qui me semblaient vraiment mortes. Ce que je vais faire aussi, c'est, je pense, enlever les petits éventails qui n'apportent plus rien à la plante et qui me permettent à moi, en tout cas, d'avoir un pot clair et plus arrangé. Donc là, on voit qu'il y a un nouvel éventail qui se profile aussi. Donc c'est un bon moment pour rempoter ma plante. Donc là, on est plutôt bien. L'idée, c'est d'utiliser ces mini pots Hello World que j'avais acheté. En fait, on voit, c'est à peu près une taille au-dessus du pot dans lequel le Tolumnia était. Donc je n'ai plus qu'à mettre ma sphaigne à l'intérieur, qui normalement ne devrait pas développer d'algues puisque le pot est opaque et noir. Et par-dessus, on mettra des écorces de pin. J'ai aussi emmené mon engrais en petites billes qui me permet de donner de l'engrais à ma plante sans apport d'engrais solubles dans l'eau, parce que je suis une grosse flemmarde et que j'ai remarqué que ces derniers temps, j'oubliais. Donc, pour éviter que mes plantes soient en manque de nutriments, je rajoute
1 à 2 petites billes, surtout pour une petite plante comme ça, je vais rajouter 2 petites billes et ça ira très bien. Donc on y va, on met la sphaigne et la plante dedans et on recouvre d'écorce. Aujourd'hui, j'ai pas été feignante, j'ai bien mouillé ma sphaigne au préalable, ce qui m'aidera grandement à installer ma plante dans de la sphaigne qui n'est pas trop sèche, parce que c'est un petit peu compliqué dans ces cas-là. Voilà. Donc, on met, hop. J'aurais plutôt mis au bord du pot pour pouvoir le garder le plus longtemps possible, mais en même temps, j'ai pas envie d'abîmer les racines. Donc on va faire de notre mieux et on verra. Je rajoute mes petites billes d'engrais avant d'oublier. J'oublie facilement, donc il y en a une qui est tombée. Hop, et voilà. Ça suffit. Les petites écorces de pin, bon, celles-ci elles sont relativement grosses, mais je vais essayer de mettre des écorces qui rentrent bien, qui ne soient pas énormissimes pour le pot. Et cette couche d'écorce de pin va me permettre d'éviter les algues sur le dessus. Ce qui est très important, ça permet de garder son substrat plus longtemps, parce que je vous dis, j'utilise de la sphaigne de qualité qui vient de la marque Besgro en Nouvelle-Zélande. Et donc on peut la garder plusieurs années en pot, de 2 à 3 ans en fonction de notre environnement. Donc on va essayer de faire un maximum, puisque c'est aussi un substrat qui coûte relativement cher. Et hop, donc voilà, notre premier Tolumnia est rempoté. C'est le Tolumnia, je ne vous l'ai même pas dit, mais c'est le Girac Firm Pink Lady. Donc ça, c'est le premier qui est fait. Je vais pouvoir le remettre dans l'orchidarium avec ses copains. Et alors le deuxième, c'est celui-ci, qui est dans un petit pot en terre. Une potière que j'aime beaucoup, qui est en Bretagne. Et là, je ne sais pas trop comment ça va se passer, je vous l'avoue, parce qu'il y a pas mal de racines et que j'ai peur qu'elles soient toutes collées au pot. Mais en tirant, je vois que peut-être pas. Donc voilà toutes les racines. Clairement, ce Tolumnia dans ce pot se plaît énormément. Mais là, ça commence à être un peu critique. On va lui mettre un pot plus grand. On va aussi lui mettre un pot noir opaque comme ça. Comme ça, la plante pourra bien continuer à se développer. En tout cas, un truc est sûr, c'est que ça fonctionne du tonnerre. J'ai pu enlever la plante sans aucun problème parce que mon pot est émaillé à l'intérieur. Et ça, c'est top. Donc, je vous recommande. Pour les Tolumnia, ça fonctionne plutôt bien. Je vais enlever le dessus parce que la sphaigne a pris un peu d'algues aussi. Donc, on va nettoyer ça. La sphaigne en dessous est ok, mais encore une fois, je préfère la changer. Et je me souvenais pas, mais j'ai l'impression que j'ai 2 plants. Ouais, j'avais oublié ça. Donc, c'est le Tolumnia Girac Flyer qui a déjà fleuri cette année, vous l'avez peut-être vu. Et donc du coup, les 2 plantes ont bien développé des belles racines. Je vais rien avoir à enlever, je vais juste nettoyer sur le dessus. Mais ici, j'ai pas grand-chose non plus à enlever. C'est vraiment minimum, et c'est trop chouette. Toujours un peu inquiétant avec les Tolumnia de regarder le système racinaire. On ne sait jamais ce qu'on va trouver. Mais si les feuilles sont en bonne santé, il n'y a pas de raison non plus. Enfin, je veux dire, vous le voyez très bien, les feuilles ne sont pas du tout ridées, en super santé. Donc forcément, ça veut dire que la plante va plutôt bien. En tout cas, moi, je ne me lasse pas de mes petits Tolumnia, j'avoue. Ça ne prend pas beaucoup de place. J'ai trouvé un substrat qui va bien. Alors, on est d'accord, c'est un substrat non conventionnel pour la plupart des gens, parce que du coup, je les mets en sphaigne, ce qui est normalement pas recommandé, puisque les Tolumnia aiment plutôt des substrats bien drainants et qui ne restent pas dans l'eau. Mais là, moi, j'ai aucun souci dans l'orchidarium avec ces Tolumnia. Alors, ma question, c'est est-ce que je remets tout le monde dans le même pot ou est-ce que je fais 2 pots différents? Bon, je pense qu'on va les séparer puisqu'ils ont bien grandi et que clairement ils ont besoin d'espace parce qu'ils ont des racines relativement grandes. Il ne faudra pas que j'oublie de mettre d'étiquette parce que je me suis retrouvée avec des Tolumnia sans étiquette et maintenant, eh bien, je ne sais plus comment ils s'appellent. C'est bien dommage. C'est la vie. Ça, c'est les bêtises de Sophie. Voilà. Donc là aussi, on a
un nouvel éventail qui est en train de pousser, qui commence à faire des nouvelles racines. Donc on va le remettre tranquillement dans un nouveau pot et ce sera très bien. Je vais essayer d'entourer les racines. Il y a plein de nouvelles racines, donc j'essaie de ne pas les abîmer. Hop, ce serait dommage. Je vais rajouter des petites billes d'engrais. Voilà. 2 petites billes d'engrais, ça c'est fait. Et puis on va rajouter sur le dessus. Alors là, c'est un peu la galère parce que c'est un tout petit pot et que les écorces vont être relativement grandes. Mais que si j'en mets pas, il y aura des algues. C'est toujours le... Je vais essayer d'utiliser les plus petites que je trouve. En plus, les écorces, ça permet aussi de caler la plante parce que souvent, elle a un petit peu de traviole ou elle penche un peu quand on les rempote et ça permet aussi de les caler. Et je trouve ça plutôt pas mal et esthétique. Je sais pas ce que vous en pensez. On a remis le petit Holumia dans son joli petit pot qui lui plaît tant. Comme ça, on est sûr de notre affaire, qu'on ne l'abîme pas en route. Et on va mettre le plus grand dans un plus grand pot. Du coup, qu'est-ce qui a changé entre mes vacances du mois de juillet? Donc j'ai passé 2 semaines au mois de juillet dans notre maison de vacances. Et quand je suis revenue, tout était OK. En août, on a passé une seule semaine. Et moi qui pensais que justement, en une semaine, on serait large puisque les précédentes vacances, j'avais pas eu de soucis. Et là, la cata. Il y a plusieurs choses qui ont changé. Déjà, j'ai peut-être été moins diligente entre les premières vacances où j'avais plutôt bien préparé le terrain, vraiment beaucoup arrosé, fait en sorte que toutes les plantes soient concentrées pour optimiser l'humidité. Et là, en août, je me suis dit une semaine, c'est bon, je les arrose. Certaines, je n'ai pas arrosé. Et du coup, quand je suis revenue, c'était la cata. Il y a un autre facteur aussi qui a changé, c'est qu'au mois de juillet, à Nantes, il a fait très doux. Il n'a jamais fait plus de 25 degrés. Et en vrai, du coup, ça a permis aux plantes de garder leur humidité et ne pas sécher trop rapidement sur les 2 semaines. Cette semaine, au mois d'août, eh bien, on a eu apparemment, parce que j'étais pas là, entre 34 et 35 degrés, ce qui, dans mon bureau, a dû faire monter la température jusqu'à easy 32, 33 degrés. Parce que l'après-midi, j'ai le soleil de pleine face sur la fenêtre et donc du coup, ça fait sécher les plantes beaucoup plus rapidement. Le plus impressionnant, c'était quand même les caladiums qui, eux, ont piqué du nez complètement. J'ai même une plante qui est tombée puisque les feuilles étaient tellement penchées que en fait, ça a fait basculer le pot. Pourquoi? Parce que les caladiums, j'aurais dû les rempoter. Quand je commence à faire pousser mes bulbes de caladium, je les mets dans de la sphaigne. Et normalement, au bout de quelques semaines, quand les feuilles se sont bien développées, je les transfère dans un mix entre la sphaigne et du terreau pour plantes d'intérieur, ce que je n'ai pas fait, parce que je n'ai pas eu le temps. Donc cette semaine, c'est ma mission de rempoter mes caladiums dans des pots plus adaptés. Et derrière, en termes d'orchidées, parce que je vous disais, du coup, les fleurs ont tout de suite séché, particulièrement les phalaenopsis. Bon, c'est pas très grave parce que les phalaenopsis d'hiver, il fallait que je coupe leur hampe de toute manière pour qu'elles reprennent leurs esprits avant de refaire une nouvelle hampe pour cet hiver. Les phalaenopsis d'été, eh bien eux ont perdu leurs fleurs aussi, mais ils vont en faire de nouvelles avec la chaleur. Juste, voilà, quand on arrive et que toutes les fleurs sont fanées au sol, c'est un peu triste, mais c'est pas très grave. Je m'en remettrai. Et puis on a aussi, avant de partir, j'ai installé des insectes pour me permettre de réguler un peu la collection de nuisibles que j'ai accumulée depuis l'installation dans cette maison, particulièrement sur les cochenilles farineuses.
Oui, je suis désolée, dans la vidéo sur les insectes, je n'ai pas arrêté de parler de cochenilles à carapace, ce qui n'est pas du tout vrai. J'ai des cochenilles farineuses. J'étais clairement fatiguée. Le résultat est pas trop mal de ces petites bêtes. Par contre, les cochenilles farineuses, j'ai clairement pas suffisamment de crimo dans ma collection pour arriver à supprimer les adultes. Donc en rentrant, quand j'ai commencé à faire les arrosages, j'ai nettoyé aussi certaines des feuilles qui étaient infestées et j'ai coupé des hampes de fleurs qui étaient malheureusement aussi très attaquées par les cochenilles farineuses. En fait, quand je suis arrivée, j'étais un petit peu overwhelmed. Je me suis sentie un petit peu frustrée de voir tout ce travail dans ma collection, mais c'est comme ça. Et puis, j'ai plein de rempotage à faire que j'ai remis à plus tard. Et ça, c'est totalement ma faute. Si j'avais fait comme il fallait, j'aurais pas de problème maintenant. Mais bon, avec le déménagement, etc. et le travail, eh bien, ce n'est pas toujours évident. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, comme dirait l'autre. Hop, on installe le dernier petit Tolumnia. Et puis, on sera bien pour eux. On va pouvoir les remettre dans leur kidarium quand ce sera fait. En tout cas, j'espère que pour vous, les plantes n'auront pas trop souffert cet été. Je ne sais pas si vos orchidées vous ont fait la tête. Mais en tout cas, les miennes, elles ont un peu souffert de déshydratation, mais elles vont s'en remettre avec des arrosages réguliers dans les semaines qui viennent. Donc, et ça ira très bien. Et j'espère que vous avez passé aussi de bonnes vacances. En tout cas, moi, j'ai passé des super vacances. Là, au mois d'août, on était à Turin, en Italie, pour un mariage. Et fun fact, on a eu le plus gros orage de grêle que j'ai jamais vu, avec des rayons qui étaient gros comme ça. Moi, j'étais bien à l'abri avec ma fille sous des arcades, donc on n'a pas été violentés par la grêle. Mais par contre, mon mari était dans sa voiture, enfin dans notre voiture de location. La carrosserie de notre voiture a été refaite grâce à la grêle. Donc le toit est complètement cabossé, le dessus du capot est complètement cabossé. Donc on a rendu cette voiture. Maintenant, on prie pour que la facture soit OK et qu'on arrive à se faire rembourser par les assurances. Ce qui ne semble pas évident apparemment, puisque on nous aurait dit que s'il n'y avait pas de déclaration de catastrophe naturelle par Turin, on aurait du mal à se faire rembourser. Alors je ne sais pas si c'est vrai, je vous dirai ça si jamais j'ai des nouvelles bientôt, mais on est un tout petit peu inquiet sur ce sujet-là. On se prépare à une facture de carrosserie assez salée grâce à la grêle. C'était quand même très très impressionnant. Et je vous mettrai une petite vidéo, j'ai fait des vidéos, je vous montrerai ça, comme ça vous verrez ce que je veux dire par impressionnant. Sinon c'était vraiment très très sympa et je suis un peu triste d'être revenue à la maison pour travailler, mais c'est la rentrée, c'est comme ça et ça me permet de commencer à faire des vidéos pour vous alors que vous êtes encore en vacances, pour que vous puissiez profiter de quelques nouvelles de ma collection. On a réussi à rempoter tous les petits Tolumnia et j'ai même pas oublié l'engrais, donc ça c'est super. Hop, donc les Tolumnia, en été ils fleurissent pas, c'est plutôt, ils fleurissent plutôt au printemps quand ils ont bien grandi leurs éventails. J'ai pas mal de rempotage à faire, mais je vais me contenter de faire un dernier avec vous parce que je pense que sinon ma vidéo sera beaucoup trop longue. Et c'est ce Phalaenopsis Yaphanred Jewel LD's Bear Queen Blue que j'ai reçu l'automne dernier, je crois, si je ne me trompe pas. J'essaierai de retrouver la vidéo. Qui a eu un problème, je ne sais pas trop quoi, mais en tout cas, les feuilles ont commencé à tomber. Et comme vous voyez, celle-ci, c'est la dernière d'origine. Elle est toute molle. C'est pas terrible, mais elle est en train de reprendre et je voulais vous montrer. Donc il est en train de refaire des petites feuilles, donc en espérant que les prochaines deviennent de plus en plus grandes pour qu'elles redeviennent une jolie plante. Et ce qui est intéressant aussi et que je voulais vous montrer, c'est que j'ai l'impression qu'il est en train de développer un keki. Ce keki qui est à la base de la plante permettrait de développer une deuxième plante. J'ai très peu de keki moi dans ma collection, à part sur les dendrobiums,
Mais sur les phalaenopsis, j'en ai jamais eu. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais de nouveau dépoter cette plante pour essayer de mettre de la sphaigne au pied, là où les nouvelles racines se développent. Parce que j'ai l'impression que le substrat est beaucoup trop sec pour ces nouvelles racines pour se développer. Donc on va le sortir, regarder les anciennes racines s'il y en a encore des viables ou pas. Et sinon, couper et remettre dans de la sphaigne neuve dans un pot un peu plus petit. Ok, alors c'est parti, on va essayer d'enlever tout ça. La sphaigne est assez sèche, donc je vais très rapidement savoir. Voilà. Donc de ces racines, il ne reste pas grand chose. Elles sont vraiment toutes sèches. Celle-ci, elle est dure, donc je vais quand même la garder. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais certainement couper la base en fait de l'orchidée pour qu'elle reparte d'ici et la mettre dans un petit pot, mais dans quoi pour que ça tienne? Je pense que je vais la mettre dans un pot comme ça et faire en sorte que la sphaigne entoure bien le pied pour que les nouvelles racines se développent correctement. Clairement, j'aurais dû faire ça plus tôt. Est-ce que ça, ce serait pas un peu mieux? Ah oui, ça c'est mieux. On va plutôt utiliser un plus... Parce qu'en fait, ça sert à rien d'avoir trop de sphaigne. Pour l'instant, tout ce qu'on veut, c'est que l'orchidée reprenne du poil de la bête. Je renettoie mon sécateur pour essayer de couper ça. C'est pas évident que ça coupe. Ah si. Ok, donc le tronc est encore vert. Hop. J'ai vraiment coupé pile poil. J'ai vraiment coupé pile poil au bon endroit parce que si on regarde de l'autre côté, hop, on est quasiment sec. Donc c'est plutôt pas mal. Ok. Donc on va remplir de sphaigne ce petit pot. Je vais surtout pas mettre d'engrais parce que ça ne sert à rien. Et on va garder bien humide le reste de cette orchidée pour essayer de lui faire reprendre goût à la vie. C'est une orchidée qui m'a coûté très cher par rapport aux orchidées que j'achète d'habitude. Donc j'aimerais bien ne pas la perdre, ça serait cool. Et c'est surtout que j'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Je sais pas, un jour elle a décidé de lâcher ses feuilles et a commencé à les perdre. Et franchement, je sais pas du tout ce qui s'est passé. Donc on va voir comment ça se passe. On va faire de notre mieux pour garder cette plante humide pour que... Hop. J'en ai peut-être pris un peu trop quand même. Pas exagérer non plus. Hop. On va faire un petit lit bien douillet et on va installer au milieu. Ce qui est bien aussi avec ce pot, c'est que ça me permet donc de poser l'orchidée au milieu. Et comme elle est un petit peu renfoncée, ça veut dire que l'humidité ambiante est un peu meilleure. Bon, c'est limité, mais ça permet quand même de lui proposer plus d'humidité qu'avant. On va faire comme ça. On va voir si le kiki se développe aussi, je ne sais pas. Croisez les doigts pour moi. Je vais certainement faire une vidéo bientôt aussi sur toutes les plantes que j'ai perdues récemment pour que vous compreniez aussi que ça fait partie de l'apprentissage, d'avoir une collection, de perdre des plantes. C'est aussi pour ça que j'ai tendance à éviter d'acheter des plantes trop chères parce que derrière, si jamais il se passe quoi que ce soit, si vous avez un nuisible dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser, vous perdez la plante. Mais ça fait partie du jeu et surtout, faut se décomplexer sur le fait qu'on perd des plantes. En fait, tous les collectionneurs perdent des plantes, expérimentées ou non expérimentées. Et je pense que ça pourra vous aider aussi à déterminer ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et puis voir aussi tout simplement que on perd tous des plantes et que ça fait partie du jeu. Voilà. Écoutez, c'est une longue vidéo et j'ai beaucoup parlé. J'ai dit des choses qui sont peut-être intéressantes ou non. Dans tous les cas, je vais refaire une autre session de rempotage bientôt que je vous montrerai certainement. Et puis, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de semaine et j'espère que vous êtes en vacances au soleil et que tout va bien pour vous. À très vite!